Hello à vous les amis vierges, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel. J'espère que vous avez passé un très bel été depuis la dernière vidéo du mois de mai. Cette vidéo concerne le mois de septembre jusqu'au mois de décembre, voilà, toute cette période. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour tous vos abonnements, toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui sont déjà abonnées, vous, chers amis qui me regardez, qui n'êtes pas encore abonnés, eh bien écoutez, je vous remercie d'avance. Et si vous vous abonnez, vous êtes plus de 5500 abonnés sur la chaîne Belles âmes. Merci beaucoup aussi de tous vos messages, de toute bienveillance. C'est vraiment génial. Eh bien, moi, je vous lance un petit défi. Si vous voulez bien m'aider à le relever, je suis un petit peu émue, puis voilà, c'est pas facile des fois de demander de l'aide, hein. Donc, je vous demande de l'aide et puis j'ose. Cher ami, vous demandez de m'aider à relever un défi, c'est-à-dire même deux défis, de dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année et pourquoi pas, alors là c'est encore le plus gros défi, d'atteindre les 10 000 abonnés et les dépasser avant le 31 décembre. Alors voilà, un grand merci à vous tous qui regardez, qui écoutez la chaîne, qui êtes déjà abonnés et toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et peut-être futur abonné. Allez, chers amis vierges, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Chers amis vierges, eh bien, on va procéder à la lecture de votre tirage. Alors, vous avez une petite carte supplémentaire qui est venue à vous, là. Donc, ici, c'est l'énergie. Donc, vous avez deux énergies qui vont vous accompagner pendant cette période du mois de septembre au mois de décembre. On va regarder. C'est des énergies qui vont soit vous aider à avancer, soit en compréhension, soit qui représentent un petit peu comment vous êtes. Alors, on est en amour infini. Première carte. Et la deuxième carte, à l'écoute. C'est bien parce que justement ici, la première carte qui vient à vous, c'est l'amour infini. Donc on est sur l'amour inconditionnel. On est vraiment sur l'amour pur des êtres en fin de compte, hein. Pour moi, cet amour inconditionnel et cet amour infini, on est sur l'amour de âme à âme. On est vraiment sur un plan plus que divin, quoi. On est vraiment, on est dans l'amour des gens qu'on peut avoir autour de nous. Et à l'écoute ici, ben, ça vous dit d'être aussi à l'écoute de vos besoins en même temps, de ce que vous avez besoin pour vous, donc dans cet amour en même temps, mais aussi d'être à l'écoute des personnes qui sont tout autour de vous. Écoutez. Alors, hop, je vous remonte les deux petites cartes. Voilà. Amour infini et l'écoute. Alors, hein, ce renard, il a des bonnes oreilles, hein, pour être à l'écoute, hein. Et vous savez que on a l'écoute du cœur aussi. Être à l'écoute de ce que vous pouvez entendre, être à l'écoute de vos besoins, être à l'écoute des besoins des autres. Mais quand on dit des fois, mais j'écoute, mais c'est pas parce que des fois on écoute qu'on entend les choses. Voilà, c'est écouter et entendre, c'est aussi pour moi vraiment deux termes qui sont pas du tout, qui veulent pas dire la même chose, hein. Quand j'entends ce que tu dis, ouais, j'entends bien, j'entends, je l'assimile, voilà. Après, c'est être à l'écoute. Bon, je suis à l'écoute, ok, j'écoute, mais est-ce que j'entends bien? Voilà, c'est comment après les mots, les personnes voilà, veulent faire passer leur message. Est-ce que j'ai compris le message de la personne, le message que la personne veut me faire passer, etc. Et quand on est dans l'amour en même temps inconditionnel, quand on est dans l'amour infini, eh bien, pour moi, enfin sincèrement, après c'est mes croyances, hein, vous n'êtes pas obligé d'être ok avec moi, mais quand on est dans l'amour inconditionnel, on est aussi dans l'écoute. Enfin, pour moi, ça me paraît tellement logique. Voilà, donc ici, l'énergie
qui vous emmène pendant toute cette période et qui vous accompagne de septembre à décembre. C'est une énergie donc d'amour inconditionnel, d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même. Voilà, d'ouvrir grand vos... Eh bien, parce que quand on... Vous savez, il est clair qu'on nous demande toujours d'écouter plus qu'on ne parle. Pourquoi? Quand on regarde notre visage, cher ami, vierge, eh bien, on a une bouche et deux oreilles. Donc, on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. Et ben voilà. Donc ça, je l'ai appris, vous savez aussi. Donc, j'aime bien le redire parce que j'ai trouvé ça tellement... quand on nous le dit pas, on n'y pense pas, mais j'ai trouvé ça tellement d'une logique aussi implacable, ce truc, que quand... une de mes formatrices l'a dit lors de formation, ça a fait tilt et bien entendu, maintenant je le dis aussi parce que ça me paraît tellement, tellement vrai. On a 2 oreilles et une bouche, hein, c'est logique hein, quand on se regarde, voilà. Bien, on avance, cher ami vierge, avec donc les cartes. On regarde ici ces 2 prochaines cartes qui vont représenter votre état d'esprit, ce à quoi, en fin de compte, vous aspirez dans votre développement personnel. On a la carte de départ. Et on a la carte ennemie. Alors ici, dans ce que je ressens au niveau des énergies, c'est j'ai envie de me donner, moi, un nouveau départ. Alors l'ennemi ici, alors bien sûr, ça peut être l'ennemi au sens propre des personnes qui sont pas très cool avec vous, mais pour moi ici, comme je suis sur votre aspiration profonde, cette carte, elle vient me parler plutôt d'auto-sabotage. Elle vient me parler d'être mon propre ennemi, en fin de compte. D'avoir des blocages, d'être la personne qui va... moi-même, m'empêcher d'avancer pour X ou X raisons. Donc, en tout cas, ce que vous aspirez ici, puisqu'on est dans les aspirations, hein, donc ce que vous désirez pour vous-même, donc pour moi ici, c'est d'arrêter cet auto-sabotage, arrêter de vous sous-estimer, arrêter de... Parce que pour moi ici, j'ai aussi un manque de confiance. Voilà, c'est recommencer par cette carte de nouveau départ, recommencer à vous faire confiance, recommencer à suivre votre intuition, à suivre vos envies et à avancer. Parce que cette carte de départ, on voit bien que ça vole, hein, donc quand ça s'envole, on va aussi vers l'avant. Donc j'ai vraiment cette notion de... j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ça change pour moi personnellement, j'ai envie que ma vie change. Et d'un autre côté, j'ai encore des blocages, j'ai encore des peurs, j'ai encore des choses qui m'empêchent d'avancer. Et donc, voilà, il va falloir que je travaille dessus pour me permettre d'arriver à ce nouveau départ dans ma vie. Donc, moi, état d'esprit, voilà, pour moi, vous en êtes là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça. Hein. Voilà, j'ai tellement de peur, par rapport à vos expériences de vie, hein, eh bien, quelque part, je m'empêche moi-même d'avancer, donc, ce qu'on appelle, c'est un auto-sabotage. Ici, les 2 prochaines cartes, ce sont les cartes du présent, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, et on est sur une énergie à 7 jours glissante, et bien sûr... pour la période aussi, hein, mais on est surtout sur 7 jours glissantes à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, vient à vous ici la renommée. Et ici, le cloître. Alors, on voit vraiment, par rapport, vous voyez, aux 2 premières cartes, ce à quoi aspire, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi aspire votre âme, votre être profond. On le retrouve ici parce que ici, donc avec le nouveau départ, j'ai la renommée. Et ici, avec l'ennemi, j'ai le cloître. Le cloître, ici, c'est l'enfermement, c'est se sentir bloqué, se sentir enfermé aussi. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, il y a d'autres possibilités, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a toujours ici un côté de vous qui cherche la renommée, donc la reconnaissance, d'être reconnu. Alors, dites-vous bien que la première chose à faire, c'est de vous reconnaître vous-même. Hein. C'est pour que les autres puissent vous reconnaître, c'est déjà vous offrir à vous la reconnaissance que vous méritez déjà par vous-même.
Si vous vous reconnaissez, si vous vous aimez, enfin, que vous commencez, voilà, à travailler sur vous, à vous aimer, à avoir confiance en vous, à vous estimer, à votre juste valeur, etc., eh bien, vous allez voir que euh, les autres personnes vont commencer à faire de même. Et ici, le cloître, donc on est vraiment toujours avec cette, pour moi, ces blocages. Ici, vous êtes, quelque chose vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est vous-même, hein. Donc, on est bien dans ces énergies qui confirment, vous voyez, les deux premières cartes. Là, on est sur 7 jours glissants. Donc, on va chercher une renommée. Mais pour ça, il va falloir, cher ami vierge, eh bien, sortir de vos enfermements, sortir aussi de vos comportements, changer éventuellement certains comportements que vous avez, de façon à vous ouvrir un peu plus vers les autres. Et quand on regarde les deux premières cartes, on revient vraiment à l'amour infini. L'amour infini commence par vous-même. L'écoute, c'est la même chose. C'est soit amour pour toi-même, donne-toi cet amour inconditionnel que tu mérites parce qu'il n'y a que toi déjà qui peut te l'apporter à toi-même, avant les autres, et sois à l'écoute, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sois à l'écoute de tes besoins. Donc mets en place tout ce qu'il faut pour te permettre eh bien, de t'épanouir. On avance, ici on est sur le mois, la période de septembre-octobre, on arrive avec l'intelligence, et on arrive avec l'infortune. Alors, là, on voit bien que sur cette période de septembre-octobre, il y a une prise de conscience. Pour moi, par rapport justement à ce à quoi vous aspirez, hein, donc c'est nouveau départ pour vous, être vraiment qui vous avez envie d'être. Et ici, on voit bien par l'intelligence, je reprends en fin de compte... alors, soit je m'informe dans les livres, je lis pour essayer de faire mes propres formations, ou je reprends des formations pour me permettre d'avoir plus confiance en moi. Je fais voilà, des stages et tout, et avec ici la petite mamie infortune qui avance tout doucement, eh bien c'est simplement ici, on voit qu'il y a un début d'amorce, on va dire, d'aller vers un mieux pour vous que vous allez mettre en place. Eh bien, tout ce qu'il faut pour vous permettre d'aller vers un mieux-être et à ce nouveau départ que vous espérez tant, cette nouvelle confiance en vous et tout ça. Ici, avec le chandelier, hein, vous éclairez en fin de compte votre être intérieur, vous allez chercher à l'intérieur de vous et éventuellement, je vous dis, dans des livres, même des thérapeutes aussi, hein, voilà, je vois bien quand même aussi aller chercher des personnes qui peuvent vous aider à avancer en thérapie pour vous permettre d'avoir cette reconnaissance, cette estime, cette confiance en vous qui vous manque et vraiment qui vous ralentit. On voit bien cette petite mamie qui a du mal à avancer. Donc tout ceci, ça vous ralentit, mais en même temps, on voit ici que ça y est, septembre-octobre, vous avez pris la décision, même si vous mettez du temps, et c'est normal, quand ça fait un moment qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on manque d'amour pour soi, qu'on ne s'estime pas et tout ça, eh bien, c'est pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, que tout de suite la confiance, ça va revenir. C'est un travail sur soi. Donc, on voit que la démarche, en tout cas, elle est là, elle est entamée, et qu'elle va venir lentement, à son rythme, mais en tout cas, elle va arriver. Ici, on est sur la période de novembre et décembre. On a donc les pénates. Donc avec les pénates, vous voyez, on voit un mieux-être intérieur. Et la dernière carte, c'est campagne, santé, le soleil. Donc ici, on est vraiment campagne santé, on est sur la guérison, on est sur la nature, c'est une carte ici qui représente les thérapies, les thérapeutes. Donc ici, avec l'arbre et puis la fleur, voilà, quand vous regardez la fleur sur la carte, elle est presque même légèrement plus grande que la maison. Donc ici, on voit bien aussi, pourquoi pas, une guérison par la phytothérapie, voilà, les plantes, les huiles essentielles, l'olfactothérapie. Enfin, moi, je vois bien, voilà, vous aider par tout ce qui est médecine naturelle, thérapie, autre. Alors bien sûr, si pour certaines d'entre vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter puisque je fais justement des soins énergétiques. Je travaille aussi en hypnose, en magnétisme, tout ce qui peut vous aider. Aussi, je fais les fleurs de bac et les huiles essentielles. Donc, bien entendu,
si vous en avez envie, je peux vous aider dans votre démarche. Après, on peut le faire en distanciel, en présentiel. Vous avez aussi autour de vous, bien sûr, des personnes qui peuvent vous aider, des thérapeutes si vous connaissez. En tout cas, pour moi, vraiment au niveau thérapeutique, naturel, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et aussi, campagne santé, donc la nature, hein, donc allez, voilà, vous ressourcer dans la nature, allez trouver la paix intérieure. Ici, les pénates, quand on regarde cette carte, on voit bien, eh bien, on n'a que des fenêtres, il n'y a pas de porte. Et en haut, la tour, elle est ouverte et elle est bien stable. Donc ici, on voit qu'on retrouve quand même une certaine stabilité. On a pris le temps, mais tant mieux, parce que justement, une fois qu'on prend le temps, les bases ici, elles sont posées et mieux posées qu'avant. Donc, on voit vraiment, pour moi, j'ai vraiment ce nouveau départ ici qui s'installe en mieux-être à l'intérieur de moi, avec bien sûr cette reconnexion donc à la nature et aussi par des thérapies énergétiques pour moi ou autres, hein, mais en tout cas des personnes qui peuvent vous aider autrement. Voilà, eh bien écoutez, c'est un très très bel avancement parce qu'on voit bien que vous avez envie de vous sortir, pour toutes les personnes que ça concerne, hein, selon vos situations, de vous sortir de cet auto-sabotage. Vous en avez assez, vraiment assez de vous sous-estimer et parce que de toute façon, on voit bien qu'en ce moment, bah, les énergies montent, tout évolue, et du coup, votre âme, elle aspire à cette évolution, hein. Donc, aussi bien spirituel, bien sûr, que sur le plan personnel. Ici, on est sur le plan personnel. Et donc, sur ce plan personnel, ici, on voit bien que ce que vous demande la vie, pour le moment, c'est eh bien, de vous reconnaître en tant qu'être humain, en tant que personne. Et ensuite, je vois bien ici en même temps repartir pour moi quelque part dans tous les domaines de votre vie en étant vraiment quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un de plus sûr. Mm. J'entends plus sûr, plus volontaire. Alors volontaire, c'est logique parce que quand on est plus sûr de soi, ben, on a moins de peur. Donc quand on a moins de peur, ben, on est plus volontaire, hein. On avance vraiment. Et donc c'est ce que je reçois, hein. C'est chouette. Mm. Ça reste bien sûr général, parce que pour moi ici ça touche tous les domaines en fin de compte. Je peux pas vous parler de travail, je peux pas vous parler de vie privée, parce que en fin de compte, à partir du moment où personnellement vous aurez fait déjà ce travail sur vous, eh bien ça va agir sur tous les domaines de votre vie. Et là, on le voit bien. Suivez aussi vos intuitions, hein. Regardez la première carte ici, on est sur la Lune, hein, donc on est bien sur reconnaître ses intuitions, écouter, hein, ses intuitions, on est là. Et là, c'est la même chose. La tour ici, pour être bien à l'intérieur de vous, c'est ici, je recommence à écouter mes intuitions, à écouter ce qui est bon pour moi. Et un grand soleil magique. On continue et on termine avec la dernière carte qui va vous dire, eh bien, éventuellement, quel travail vous avez à faire sur vous-même pendant cette période pour pouvoir justement arriver à ce que vous voulez. Et alors, je souris parce que c'est exactement ce que je vous dis depuis le début, c'est la peur. Mais ben voilà, travaillez sur vos peurs. C'est aussi simple que ça, hein. Je vous ai dit, hein, ennemis, au départ, quels sont vos blocages, vos peurs et tout. Eh bien, on en est là. Travaillez sur vos peurs et vous allez voir, magique. C'est magique. La confiance en vous va revenir. Les peurs, vous savez, c'est le mental qui crée les peurs, hein. Et donc, à partir du moment où on arrive un petit peu à mettre son mental de côté, à lui dire que bah, c'est vous qui commandez et pas lui, et bien voilà, la confiance revient, l'estime revient, tout revient. C'est vraiment, alors au lieu des peurs, donnez-vous l'amour infini, soyez à l'écoute, et en étant dans l'amour déjà de vous-même, eh bien vous allez avoir plus confiance du coup. Donc vos peurs vont petit à petit s'éloigner, voire vous aurez plus les peurs. Parce qu'ici, ces peurs, pour moi, je ressens et j'entends ces peurs de l'avenir, hein.
j'ai beaucoup, je suis même pas dans le présent. Alors, pour certaines d'entre vous, si vous êtes vraiment focalisé sur votre avenir, et alors avec des peurs très profondes quant à votre devenir, alors j'entends professionnel, personnel, à tous les plans. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis du coup que ça touche tout en fin de compte si vous allez mieux, parce que ici, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est les peurs. euh, c'est vraiment les peurs dans l'avenir que j'ai. Ouais, c'est voilà, ce qui vous empêche d'avancer, c'est ça. C'est mais qu'est-ce que va être ma vie demain, dans un an, dans 10 ans, et mon travail, et ma famille, et est-ce que si je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et si j'ai des soucis un petit peu financiers, est-ce que mes finances vont évoluer, ça va se décanter, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que waouh, j'entends que ça en fin de compte. Est-ce que. Et du coup, voilà, c'est ça sur quoi on vous demande de travailler, c'est arrêter enfin, de travailler sur vos peurs et surtout d'être dans le présent pour moi, hein. Voilà, en même temps, hein. Et votre présent, c'est ça, hein. C'est vous nourrir d'amour infini et d'être à l'écoute de vos besoins. Donc pour moi, on est plus à vous ici perso avant les autres, hein. Cher ami vierge, cette guidance est terminée. Voilà, je reçois plus par rapport à des choses à vous dire. Eh bien, pensez à mettre les pouces et puis pensez aussi à partager la vidéo et bien sûr les autres vidéos sur vos réseaux sociaux. Je sais vous êtes nombreux à le faire, alors merci parce que vous permettez à des personnes bien, de découvrir la chaîne aussi et les guidances par ce biais-là. Qui forcément des fois ne connaissent pas voilà, la chaîne et qui, les guidances pourraient aussi les interpeller, les aider dans leur quotidien, dans leur vie. Voilà, alors merci à vous de tout cœur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez mon adresse mail aussi. Vous les retrouvez dans le descriptif de la vidéo. Et puis dans le descriptif de la vidéo aussi, vous avez, j'ai rajouté maintenant les formations que je vous propose à partir du 4e trimestre 2023. Vous avez aussi dans l'onglet communauté de la chaîne le planning des formations à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous souhaite, écoutez, une très très belle fin de période de septembre à décembre, 1, 2, 3, de septembre à décembre. C'est une belle fin d'année. On se retrouve pour les guidances en développement personnel au mois de janvier. On se retrouve aussi en janvier pour les guidances en évolution spirituelle et en octobre pour les guidances générales. Eh bien, chers amis et amoureux de Gaïa, chère amie vierge, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de septembre, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, au revoir.